tienne. Hello bande de bitches. On est back avec un protagoniste que vous connaissez déjà très bien. J'ai nommé Mila. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, bienvenue dans mon nouvel appartement, parce que ça fait 1 an, comme j'ai dit, que je vais filmer. Du coup, t'as pas fait de vidéo dans cet appart du tout? Non, pas du tout. Waouh. Donc, 3e année de fac et 3e appartement, parce que j'aime bien déménager tout le temps. Et aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode de Entre copines, cette super série que j'ai commencé il y a 1 an, où j'invite des copines et on discute de sujets qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui nous tient pas vraiment à cœur, mais qui nous concerne plus ou moins très intensément. Ouais. J'ai nommé le harcèlement de rue et les hommes. Tu veux commencer par une petite introduction? Pourquoi ça te touche autant ce sujet? Waouh, je suis pas du tout préparée. Bah, parce que je pense que j'ai commencé un peu à faire des jeux de record sur le nombre de fois où je me fais harceler pendant une journée quand je décide de sortir de chez moi. Donc, autant donner les petites anecdotes croustillantes qu'il y a eu parmi ces nombreuses fois. L'idée est venue parce que on discutait la dernière fois toutes les deux et comme à son habitude, Mila se fait beaucoup harceler quand elle sort dans la rue. Et elle m'a raconté une énième anecdote de son harcèlement de rue. Et t'avais dit que tu voulais faire un compte Instagram. Ouais, en gros, pour ceux qui ont la ref, ça dépend les villes on va dire, un genre de spooted, le truc où t'es censé retrouver tes crushs, en mode j'ai croisé telle personne, elle ressemblait à ça, ça, ça et ça, et les gens identifient en mode oh mais ça pourrait grave correspondre à telle personne, telle personne, telle personne. Bah je voulais faire ça mais avec les connards dans la rue pour enfin pouvoir les trouver et porter plainte, parce qu'il y en a un peu marre Finalement. Du coup, pourquoi pas en parler aussi en vidéo parce que j'estime que ma chaîne YouTube est là pour parler de sujets qui sont importants. On dirait pas qu'on va genre parler de masculinité toxique et qu'on va faire un podcast sur Instagram genre. Un peu, ouais. Alors moi la semaine dernière j'ai baisé 6 meufs et j'ai une grosse voiture. Après on fait ça avec des bubble tea au tapioca quoi, donc... C'est vrai. Moi je me fais pas trop harceler dans la rue en vrai. Moi j'ai cette chance entre guillemets, parce que quand je vous entends parler, genre je me fais pas trop harceler. Genre j'ai des fois des trucs en mode genre hey, t'es bonne, ou genre des mecs qui tu sais qui me regardent un peu bizarre et tout. Mais j'ai jamais vraiment de mecs qui viennent et qui insistent, tu vois. Bah, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on a un peu ce truc où en mode... Je pense que toi, t'as plus une allure, une apparence qui impose un peu un respect. Alors que, genre, de mon côté, j'ai vraiment la gueule de la personne gentille. Genre, j'étais à chouchou des profs au collège et au lycée. Tout le monde était en mode Mila, de toute façon, elle est trop gentille, elle va rien faire. Ça se voit, en fait, à mon apparence. En mode, même si, de plus en plus, je suis moins gentille dans mon comportement parce que, bon... la vie. Mais ouais, j'ai cette apparence qui fait qu'en mode j'ai pas la gueule de quelqu'un qui va venir se battre, qui va genre... En général quand on te rencontre t'as ce truc où t'es très énergique aussi dans ta façon de parler ou quoi que ce soit et qui fait que genre bah on sentirait que tu serais plus apte à rentrer dans le débat ou genre dans l'opposition. Tu trouves? Ouais, je pense. Moi quand je marche dans la rue déjà j'ai mes écouteurs et je ressemble vraiment genre à quelqu'un qui peut te buter. Par exemple, genre quand je rentre du taf le soir, il faut que je prenne 2 bus, j'ai un changement à un moment donné. Et souvent, quand je sais que j'ai du temps le soir ou que je me lève pas trop le lendemain matin, bah je prends pas le 2e bus, je fais le trajet à pied. Ce qui me rajoute quand même peut-être 30 minutes de marche pendant lesquelles je peux me faire harceler. Finalement. Alors que moi pour le coup vraiment, il faut que je sorte, c'est un impératif parce que je suis obligée de sortir de chez moi. Moi je me fais plus harceler dans des contextes privés. J'ai remarqué ça genre dans des soirées avec des gens que je connais. Ça va moins m'arriver dans la rue. Avec des inconnus. Mais genre quelqu'un que tu connaissais déjà ou quelqu'un qui se rajoute à la soirée et que tu connaissais pas forcément? Les deux, un peu. Les deux? Il va jamais lâcher ma veste. Ouais. J'en ai eu aussi des comme ça niveau soirée. Après beaucoup moins parce que maintenant je sors beaucoup plus avec des gens que je connais et qui genre avec qui je me sens vraiment... vous en l'occurrence. Et avec qui je sais qu'il va y avoir aucun problème. Mais il y a quand même ces trucs où genre des fois je sors avec mes anciens potes du lycée et tout ça machin. Et genre je me retrouvais dans des soirées et j'avais des trucs qui se passaient quand même qui... Bon, voilà quoi, les traumas. Oui, voilà, finalement. Bon.
ce petit topo. Bon, moi j'ai envie de commencer par cette anecdote parce que je la trouve plus drôle que triste ou quoi que ce soit. Ouais, je tiens d'ailleurs à évoquer ça. Je vais vachement parler avec un ton de l'humour. Ça veut pas dire que je l'ai vécu et genre ça allait. Genre il y a vraiment des fois où il s'est passé des trucs où bah, j'ai fini par appeler Mani au bout de ma vie à croire que j'allais crever, à me mettre à pleurer comme pas possible. Après coup plutôt la peine, mais genre... Oui. Maintenant j'en parle sur un ton de l'humour parce que c'est plus simple pour moi et que c'est comme ça que je deal avec absolument tous mes traumas, d'accord ? Finalement, voilà. Au final, Parce genre- qu'on a des soucis ici. Donc on va commencer les anecdotes pour votre plus grand désarroi. Ou plaisir, ça dépend si vous êtes un peu bizarre. Donc première anecdote, on voulait sortir toutes les deux avec Mila il n'y a pas si longtemps de ça en plus. Pour recontextualiser, on habite à Grenoble. Hein. Voilà, si jamais il y a des gens qui ne savent pas. On voulait sortir il n'y a pas très longtemps toutes les deux pour faire un pique-nique. Rien de plus simple. C'était pour le 14 juillet. Petit pique-nique et tout, voilà. On avait, comme des grandes daronnes, on avait pris un petit plaid, un petit truc, des petites boissons, des petits machins et tout. On était trop pépouses et on partait avec notre panier comme ça à la recherche d'un parc pour faire le pique-nique. Et là, on entend un... J'aurais même pas le refaire. Déjà, je sais pas siffler et ensuite, genre, c'était trop mal fait. Non, c'était vraiment ça. Un mec nous siffle depuis la fenêtre de chez lui. Genre, il était posé comme as. En train de fumer sa clope genre à la fenêtre, mais du coup rez-de-chaussée vraiment. Mais pause club de soirée étudiante, genre. Et un courant d'air, le truc. Et là, on se retourne, on essaye de chercher d'où vient cette fuite. Et du coup, on regarde le mec. Non, je lui ai fait, mais c'était un sifflement ça. Et après, t'as dit ton truc de ouais, c'est pas très poli de siffler les gens dans la rue. Et puis, genre, on a commencé à repartir et vraiment, j'avais ce truc en mode, mais si tu veux te comporter comme un connard, au moins apprends à siffler. Genre, je sais plus exactement la phrase que je lui ai dit. Oh, c'était fou. Mais en gros, c'était ça. Et genre, vraiment, j'ai vu son visage se décomposer. Et je pense que c'était un instant très satisfaisant de ma vie. Genre, vraiment, j'ai adoré chaque seconde. Il n'y avait plus rien dans son corps, il était juste en mode genre. Je ferme sa gueule. Voilà. Anecdote numéro 2. Je sais pas comment on se débrouille, on monte en intensité et on finit par... On pense que pour continuer un peu à monter en intensité, et toujours les soirées qu'on se fait ensemble, et comment genre même quand on sort en petit groupe bien connu, peut y avoir le petit labo avec la première fois où j'ai mis ma robe. Ah oui, c'est vrai. Oh purée. Genre, il y a peut-être 2 mois maintenant, j'ai fait... Ouais, peut-être, je pense. Je bossais pas encore. Ah ouais, bah ouais, alors 2 mois. J'ai fait une erreur de calcul sur un achat, on va dire. Franchement, je la porte autant tranquille parce que chez moi, et de toute façon, je suis toujours overdress. Mais je peux clairement la porter dans un restaurant 5 étoiles, il n'y a pas de problème. Mais c'est clair. J'avais évidemment super hâte de la porter parce qu'elle est fabuleuse, encore une fois. Elle est magnifique. Et vu qu'on sortait ce soir-là dans un petit bar, genre posé pas très loin de chez nous, où vraiment c'est pas un bar où il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de mouvement, et je vais risquer de me prendre genre une tache d'alcool sur toute la robe, ce qui n'arrivera jamais avec celle-là, genre je la mets clairement pas en boîte. Et je me pointe au bar, et en rentrant dans le bar, il y a genre une table avec des mecs qui devaient avoir bien... la cinquantaine. Ouais, la cinquantaine. Hein. Pour contexte, il y avait que moi et Alice au bar. Et genre vraiment du coup je rentre dans le bar, il y a ces mecs à l'entrée qui me font un peu une réflexion, mais il y avait des meufs avec eux, du coup genre elles les ont vite calmées, genre quand même. Et du coup je me pointe, genre vraiment trop contente de ma robe, je leur fais un petit tour et tout machin, et puis je m'assois et on commence notre soirée à boire et tout ça machin. Et en fait, il y avait Alice et moi contre le mur et Mila contre l'allée où les gens passaient. Et vraiment, il arrive. Où ça m'a un peu fait un screamer parce que j'étais en train de parler avec, du coup, genre vous. T'étais en train de dire une phrase, je sais plus ce que tu racontais, mais t'étais à fond dans ta discussion. Et d'un coup, tu t'es arrêtée et t'avais vraiment fait un « Excuse-moi, est-ce que vous avez un problème ?» Ah, c'est vrai que j'ai dit ça. Et du coup, je comprenais pas et je me suis retournée et vraiment, le mec était là, genre juste, vraiment... à 2 cm de moi, du coup j'ai vraiment eu le screamer de oh putain. Je me souviens, en fait il marchait, je me souviens, il marchait, il s'est arrêté, à ce moment là j'ai dit cette phrase, et après il a dit votre pote elle est trop belle, je sais pas quoi, ouais. C'est bon, je me souviens, en fait je l'avais vu arriver de très loin, parce qu'il te regardait, il s'est levé, il te regardait déjà, et j'étais genre...
Et il s'est arrêté dans l'entrebâille de la porte. Tu passes, tu fais quelque chose genre. Bref, voilà. Donc il part commander au bar, on continue notre histoire et tout. Il repasse pour retourner s'asseoir avec ses potes. Il refait une réflexion sur Mila. Donc on est genre, mais en fait frère, c'est bon genre. Casse-toi, t'es bourré, dégage en fait. Il part. Et il a fait ça genre 2 ou 3 fois encore dans la soirée. Donc dont une fois où je crois qu'il t'avait touché l'épaule ou un truc comme ça. Oui, il m'a bien touché l'épaule, ça je me souviens parce que j'avais le cri. Et bien encore 2 ou 3 fois dans la soirée à genre ouais votre pote elle est trop belle et tout, t'es trop belle nanana, comment tu t'appelles, je sais pas quoi. Ouais. Et puis après ses potes sont quand même arrivés en mode ouais désolé il est bourré sauf que ça suffit pas, genre gérer votre pote à un moment donné. Enfin gère-toi tout seul même en fait, c'est pas une raison d'être alcoolisé pour emmerder les gens dans la rue. Finalement. Voilà. Mais oui, après les gens sont partis et du coup ça allait mieux, mais vraiment... Enfin un vieux gars vraiment la cinquantaine passée, tout bourré, tout en fin de soirée là, dégueu en plus. Troisième anecdote. Bah je sais pas, ça se peut pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo room tour de mon appartement. Oh, grave. Est-ce que j'ai des anecdotes? Moi je réfléchis. Laquelle tu penses pourrait être intéressante? Je te laisse piocher parce que moi vraiment genre on pourrait faire un chapeau comme ça avec juste les petites des anecdotes et je pioche. Je sais même pas. Celle dans le bus. Dans le bus? Laquelle dans le bus? Le front contre front. Du coup toujours dans le même truc en allant au même taf. De toute façon en fait quasi tous mes tafs se sont passés genre dans le même centre commercial. Du coup j'ai toujours fait le même trajet pour aller bosser. Donc j'ai l'habitude. C'était pour aller à la fac celle-là. Non, c'était il y a pas si longtemps, hein. C'était déjà pour aller... Du coup ouais je refais toujours le même trajet avec 2 bus, dans le deuxième bus je monte. Et pour ceux qui vivent à Grenoble, et ça doit être comme ça dans d'autres bus dans d'autres villes, on a genre dans 12, 15 et tout ça machin, un genre de carré avec du coup 4 sièges. 2 et 2 comme ça. Ouais, 2 et 2 et genre les gens se regardent, c'est pas genre les 2 sièges genre dans le même sens les uns derrière les autres, c'est vraiment genre un carré où tu peux te mettre à 4 entre potes quoi. Avec du coup déjà un mec assis, genre qui regarde par la fenêtre, genre côté vraiment ouais fenêtre. Du coup je me mets en face de lui, mais côté genre couloir, comme ça genre on est quand même en diagonale à distance, ce que tout le monde fait de toute façon je pense dans les situations comme ça. Non pour moi. Ah ouais? Moi j'en ai rien à foutre, je me mets à côté de la fenêtre parce que j'adore la place de la fenêtre et je regarde la personne comme ça et je suis à genre. Ok, très bien, tu as un courage que je n'ai pas. Du coup ouais je me pose là et tout se passe bien, il regarde par la fenêtre, moi je fais ma vie, j'écoute ma musique et tout, voilà. Et il y a un autre mec qui monte à un autre arrêt et qui du coup se met à côté du mec en face de moi. Et en fait quand il vient, vraiment il se pose et genre, vous voyez les hommes qui mettent leurs pieds sur le siège en face mais genre comme ça posés contre le siège et des fois genre quand ils sont un minimum normalement constitués, ils retirent leurs pieds quand il y a une autre personne qui vient pour s'asseoir. Bah lui il fait ça. Sauf que je suis en face de lui, donc il a genre un pied de chaque côté de mes jambes. Je me retrouve au milieu du mec, genre, avec les jambes écartées, un pied de chaque côté de mes jambes. Et je suis bloquée parce que je peux pas sortir, genre sans lui demander. Mais tu lui as rien dit? Bah voilà, le truc c'est que je réagis pas toujours. Ah oui. C'est comme ça parce qu'au début en fait c'est venu progressivement, il a mis ses jambes genre vraiment genre au centre tu vois, il est quasi contre genre le bas, voilà. Et puis après il est monté et là du coup moi je me suis retrouvée en mode bah je suis coincée. Bah c'est pas comme ça qu'on se comporte dans un bus monsieur. Non parce que le pire dans le harcèlement de rue, ce qu'on dit pas c'est que en fait c'est souvent des situations où t'es en état de choc que t'as pas le truc de tout de suite genre voilà. Tu te retrouves pas forcément avec de la répartie ou avec quelque chose à dire ou à faire parce que en fait t'es choqué avant tout. Et du coup c'est pour ça que souvent on fait le reproche de ah ouais mais tu lui as pas dit, t'as pas machin, t'as pas fait, t'as pas truc et tout, t'es pas parti. Mais j'ai pas eu le temps en fait. Bah non parce que je suis choquée, je suis en état de choc et si ça vous est jamais arrivé d'être en état de choc, t'es vraiment genre bonhomme bâton en mode genre... Ah. Donc autant cette fois-ci là j'ai pas réagi, autant la fois dont on va parler après là j'ai extrêmement bien réagi, je suis super fière de moi tu vois. Bref, donc il fout ses 2 pieds comme ça de chaque côté de moi et moi je suis en... État de choc. Bref.
Et je choisis la technique de l'ignorance. Genre vraiment, tu fais genre qu'il ne se passe rien et avec un peu de chance, au bout d'un moment, il ne se passera rien. Et sauf que vraiment, genre, il lâche pas trop l'affaire parce qu'il me regarde, il me fixe et tout. Moi, je suis avec mes écouteurs, je regarde pas la fenêtre, je fais genre non, j'ai rien capté, il ne se passe rien. Voilà. Et on vient à un moment donné où il y avait un cheveu qui était tombé sur mon pantalon noir et vu que je suis blonde, bah, ça devait vachement se voir. Donc vraiment, il a décidé de prendre le cheveu qui était genre sur ma jambe. Mais genre pas en mode je prends le cheveu comme ça vite fait, non vraiment en mode je te chope la jambe et puis je pince bien jusqu'à avoir le cheveu. Et après je prends le cheveu comme ça et genre vraiment limite et genre hop je le jette. Et à ce moment-là, du coup, il y a le mec côté fenêtre qui se rend compte de ce qui se passe parce que juste que là, il faisait sa vie, il regardait par la fenêtre. Et il se retourne vers l'autre gars, il lui fait mais qu'est-ce que tu fous? Et l'autre mec est un peu surpris en mode pourquoi, qu'est-ce qu'il me veut lui, tu vois? Et genre, il commence un peu en mode à se chauffer l'un l'autre en disant mais tu la connais pas, toi pourquoi tu réagis? Et puis lui il fait en mode mais tu ne la connais pas, tu ne la touches pas. Et vraiment il commence à s'énerver contre du coup l'autre gars. Jusqu'au point où vraiment ils s'en sont venus à faire un front contre front en face de moi, sauf que moi j'étais toujours bloquée entre les jambes de l'autre mec de chaque côté. Du coup j'étais là en mode help. Et il commence à se chauffer, il y a tout l'arrière du bus qui commence à rentrer dans le truc en mode calmez-vous, ça va aller. Il y a une dame qui essaie de me tirer un peu, sauf qu'il y a toujours les jambes du mec, du coup elle panique, elle est là en mode qu'est-ce qu'il fait? Et le chauffeur n'en avait rien à foutre. Rien du tout. Genre vraiment, il continue sa petite route comme ça. Moi, ils font un front contre front, genre au point où je me suis dit, mais en fait, ils vont se battre. Et moi, j'étais là en mode... Je voyais un peu ma vie défiler en mode, je vais finir au commissariat, va falloir que je témoigne sur pourquoi est-ce qu'il y a deux mecs qui se sont battus dans un bus. Et puis vraiment, le seul truc que j'avais en tête, en plus à ce moment-là, c'était merde, je vais être en retard au taf. Au secours. Au final, du coup, ils se sont calmés parce qu'il y a vraiment tout l'arrière du bus qui est rentré dans le débat. Il y a d'autres gens qui sont arrivés qui ont dit au mec de se calmer, tout ça. Il a retiré ses jambes, donc j'étais enfin posée, sauf que je voulais pas trop bouger ou quoi que ce soit. Et genre, l'autre mec a essayé de forcer, du coup, celui en face de moi à descendre du bus. Sauf que vraiment, il est descendu, du coup, à mon arrêt. Moi, j'ai fait genre que c'était pas... genre, tout le monde est descendu à mon arrêt. De toute façon, tout le monde descend à cet arrêt dans ce bus-là. Et du coup, genre, j'ai fait genre que je restais dedans jusqu'au moment où il était un peu parti et je suis vraiment descendue à la dernière du bus et genre, je suis passée par un autre chemin et tout machin. Et j'ai quand même réussi à rattraper du coup le mec qui a pris ma défense et à lui dire bah écoutez, merci beaucoup pour votre aide parce que j'étais mal à l'aise et du coup c'est sympa que vous ayez réagi. Il était vraiment en mode ah mais non mais y a pas de problème. Et ce qui m'a buté de rire c'est que vraiment il a changé de voix entre temps. Genre vraiment quand il allait se battre avec lui, c'est ce que je disais, il vivait à Berial Magasin. Et quand il m'a répondu, il m'a parlé, oh non, il y a pas de problème, il vivait à Victor Hugo, le gars, dans un appartement avec lustre. Je chiale. Moi j'ai une anecdote et en fait je trouve ça ouf parce que j'ai réfléchi à ça, à cette anecdote en particulier, il y a pas très longtemps, parce que j'avais vu un tweet d'une meuf qui disait que c'était fou parce qu'elle se faisait beaucoup plus harceler quand elle était mineure que depuis qu'elle a genre 22-25 ans, tu vois. Et en fait cette anecdote en l'occurrence elle m'est arrivée quand j'avais 12 ans. Est-ce que c'était ta plus jeune? Je pense pas. Que vraiment mon premier harcèlement de rue, genre d'une personne qui était pas de mon entourage, qui était juste random, c'était 9 ans pour le coup. Donc cette anecdote, en gros, c'était... Ouais, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça, et on fêtait l'anniversaire d'un membre de ma famille, et mes grands-parents, ils ont ce qu'on appelle la salle des fêtes. Parce qu'en gros, genre... ils ont une espèce de salle un peu en sous-sol et tout, où c'est assez sonorisé pour qu'on mette de la musique, qu'on danse, enfin il y a de la place pour accueillir du monde et tout, et on peut danser, on peut... voilà. On était je pense une 60aine pour cet anniversaire, et du coup forcément qui dit fête, soirée, dit on s'apprête correctement, tu vois. Logique. Donc j'avais mis ma plus belle robe, je l'aimais trop en plus, elle était genre asymétrique, je m'en souviens, il y avait des volants partout avec des petits papillons, elle était genre un peu pêche. Mais pêche, tu vois, pêche très très claire. Du coup, vu que la salle des fêtes c'était un peu en sous-sol, il y avait un espèce de parking devant et j'attendais mon parrain sur le parking et tout. Et du coup j'étais là, j'attendais et tout, je faisais ma vie, j'écoutais de la musique, je sais plus ce que je faisais, mais voilà, tranquille. Et en face de moi, un groupe de vieux darons. Oh, je vais pas aimer. Et vraiment, genre pendant 5-10 minutes, ils m'ont fait genre hey, t'es belle, viens ici, faut qu'on te dise un truc et tout machin. De l'autre côté de la rue, tu sais.
Et genre en mode viens, 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 t'es mignonne dans ta robe et tout, viens, 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 viens là, faut qu'on me dise un truc et tout machin. Oh. Et moi j'étais comme ça, j'étais genre non, mais en fait, Non. non. Et ils ont tellement insisté, ils ont tellement voulu presque limite traverser la route que du coup j'ai dû rentrer. Genre je me suis dit je suis pas du tout en sécurité ici, je vais rentrer à l'intérieur parce que voilà. Ça me dégoûte. Voilà. C'est atroce. Nickel, je vais faire pipi. J'ai pas tout de suite envie d'aborder Il faut qu'on mette un peu du suspense. la top list. La phrase tout si. le temps. J'ai un truc qui m'est arrivé là récemment, genre il y a 2 jours. Vas-y, tu veux la garder pour genre on continue comme Si ça ou tu tu veux, veux la ouais. raconter? Non, vas-y, en vrai, raconte comme ça. J'en sais vraiment rien, Mm. mais sur le moment ça m'a saoulée. En fait, je bosse Ouais. en boulangerie. Du coup, mon taf, c'est vraiment genre de vendre du pain à des gens qui sont désagréables parce que la boutique, c'est une boutique de bobos. Contexte. Et j'ai eu 2 fois 2 mecs différents, 2 vieux mecs qui viennent à la boutique et qui me parlent de mes tatouages. La première fois, le mec il me dit ah ouais, vous avez des tatouages et tout machin. Mais tu sais, il me dit pas ça en mode genre truc de ouf. Il me dit Oui. ça en mode désagréable, en mode genre Vous avez ah, des vous avez des tatouages. tatouages. Ok. Je dis oui. Il me dit ça vous fait pas mal. Je dis bah non. Il me dit c'est à vie. Je dis bah oui. Ouais, C'est un le principe tatouage. des tatouages. Ouais, jusque là on est bon. Et je sais plus comment il finit, mais en gros, genre en mode ah ouais, ça vous va pas très bien. Et la deuxième anecdote, c'est du coup, c'était il y a 2 jours, littéralement 2 jours. Un mec, donc pareil, peut-être un vieux gars, genre la quarantaine, cinquantaine max, tu vois, qui vient à la boutique aussi. Et il était très jovial, mais jovial oppressant. Tu vois, genre un mec qui est trop de bonne humeur. C'est très rare, mais ça existe. Il est trop de bonne humeur, tu vois. Et il est là et il veut absolument te taper la discute, il veut absolument te dire des trucs et tout. Et toi, t'es là en mode genre, je suis sur mon lieu de travail, j'ai vraiment pas envie de discuter avec toi. Déjà que j'ai pas envie de discuter avec un homme en règle générale, mais là j'ai pas envie de discuter avec toi en particulier. Et il était trop de bonne humeur, il était genre ouais, il me faudrait ça, il me faudrait ci, nanana, et vous ça va, la famille, ta mère et tout, voilà. Je dis calme-toi déjà, Voilà. je suis pas ta pote. Et il me dit vous avez peur des serpents? Out of context, complet, genre comme ça, il me dit ça comme ça. Je regarde, je dis non. Et tu sais, je vois, il commence un peu à regarder mes bras et tout. Ah, vous avez pas peur des serpents, c'est bien et tout, machin, super, machin. Et je dis, ok, ça fera 5,80€. Est-ce qu'il y a un serpent qui est sorti de ton sac? J'ai peur. Mais non, mais genre, je pense qu'il regardait ce tatouage-là, tu vois. Mm. Parce que je sais pas si on verra bien, mais bon, voilà. Mon tatouage, il ressemble à ça. Sur l'avant-bras, donc c'est assez visible, mais voilà. Mais c'est pas un serpent. Et ouais, je sais plus, il me dit, ah, vous avez pas peur des serpents, ok, c'est cool, machin. Bon, par contre, ça fait quand même beaucoup de graffiti que vous avez là. Hein. Voilà, elle a roulé des yeux. Je dis, ouais. Mais tu sais, tu te retrouves, tu sais pas quoi lui dire, genre. Bah oui. Je me suis juste. J'étais là, genre bonhomme bâton, encore une fois. Et j'étais là, genre. Vous voulez le ticket de la carte? Et voilà, et il part, et il a changé d'humeur. Genre vraiment, il est arrivé dans la boutique, il était trop content, il est reparti, il était genre. Il me regarde, il me dit, bon, par contre, vous en faites pas sur le visage, hein, parce que ça pourrait gâcher genre, mon visage, en mode. Je sais plus exactement la formulation qu'il a utilisée, mais en mode genre faut pas que vous en fassiez sur le visage parce que sinon ça pourrait gâcher la vue. Un truc comme ça, genre. Burk. Ok. Et j'étais là en mode genre. J'ai même rien dit parce que j'étais juste sur le cul en mode genre. Mais tu te prends pour qui? Je suis sur mon lieu de travail, je te connais app. Et tu me fais des reproches désobligeants sur la manière que j'ai de décorer mon corps, genre. Moi j'ai vraiment une vraie question, bon personne ne répondra à cette question parce que j'espère que vous êtes des gens bienveillants, mais les gens qui harcèlent dans la rue, ou qui viennent te voir en mode genre ouais t'es trop belle et tout machin, est-ce que vous vous attendez vraiment à avoir une réponse de notre part en mode genre oh merci t'es trop gentil, tu veux mon numéro? Bah du coup j'avais lu un livre qui pour le coup ouais disait que c'est ce que la société patriarcale apprend aux hommes en Ma soi. plante elle est en train de die. Ouais. Super. Et que du coup genre bah c'est pour ça que souvent il y a des hommes qui sont surpris quand tu réagis autrement. Oui, je comprends mais genre, enfin je sais pas, moi je trouve Moi aussi ça me ouf. semble surréaliste. Voilà, et bah écoutez, on va passer à la dernière anecdote. On y va? Je crois que c'est l'heure. S'il est temps. Ouais. Ok.
Dans le harcèlement de rue que j'ai eu, c'est de loin le pire. C'est pas le pire truc dont je pourrais parler niveau féminisme, parce qu'il y a des trucs qui m'ont laissé bien plus bas que ça. Mais c'est vraiment mon boss final. On remarquera que c'est Mila qui raconte les meilleures anecdotes depuis tout à l'heure. T'en avais pas mal quand même. C'est vrai que j'en ai T'en avais pas mal. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, heureusement pour toi, j'ai envie de dire que c'est moi qui raconte les pires. I slay avec le harcèlement de rue en fait. Ce qui s'est passé, beaucoup plus sérieux, Oui. c'est en... Donc, un soir, je viens du coup chez mamie. Après une soirée, du coup, on décale ici et on est resté juste à discuter en mode basique, tu vois, tranquille, jusqu'à 3h du matin. Ouais. On est vraiment resté tard. Et on en arrive à un moment donné où il faut qu'on aille dormir, évidemment. Et vu qu'elle veut pas dormir chez moi, Parce elle décide de rentrer chez elle à 3h du matin. J'aime beaucoup dormir dans mon lit. C'est un truc à savoir, c'est que vraiment j'adore mon lit. Vraiment, depuis que j'ai emménagé dans mon appart. Avant ça, je squattais tout le temps chez tout le monde. Genre vraiment, quand j'étais chez mes parents, j'allais squatter chez absolument tout le monde. Mais on n'était pas encore assez proche. Du coup, j'ai pas squatté chez Mani, qui adore qu'on squatte chez elle. J'adore inviter des gens chez moi. Ouais. Et là, maintenant que j'ai mon appart, vraiment, je veux passer toute ma vie à dormir dans mon lit. Genre, pour m'en faire sortir, c'est très compliqué. Il est 3h du mat, on vit vraiment à 10 minutes à pied. Ouais. Genre 12 minutes. 12 minutes, ouais, grand max. Il y a juste vraiment une rue qui est... T'as ma maison là, la maison de Mila, et il y a une rue entre les deux. Genre, c'est une T'as même grande... pas besoin de faire des chemins et tout machin, c'est une grande rue. Voilà. C'est pas une avenue, mais c'est genre une grande artère. Ouais. Et tout genre... droit, et c'est tout genre. Voilà. Donc, super simple pour rentrer, genre 15 minutes si vraiment je suis lente, 7 si je vais un peu vite, tu vois, si je presse le pas. Oui. En général, le soir, je le fais en 7 parce que j'essaie quand même d'être... rapidement chez toi. Voilà. Et du coup, genre là, ce soir-là, je pars et tout, et puis je dis ouais, bonne nuit, je t'envoie un message quand je suis rentrée, et tout ça, machin, voilà. Et je fais à peu près la moitié du chemin. Toujours avec mes écouteurs comme ça, et là il y a une voiture qui passe dans le sens opposé. En gros, je marchais dans le sens de la route, genre sur le trottoir, dans le sens de la route, et du coup, sur l'autre côté de la route, il y a une voiture qui passe dans le sens inverse, genre en mode ouais, on se croise comme ça. Et au moment où elle passe, j'ai l'impression qu'elle me klaxonne, sauf que j'ai mes écouteurs. Il fait nuit, je me dis vas-y, ça se trouve t'es juste en train de paranoïer parce que t'es en train de marcher toute seule la nuit. Et puis même si t'as klaxonné, c'est pas grave, il est passé, juste, enfin, c'est pas grave. Oui, c'est compris, grave, mais genre voilà, il va plus rien se passer, c'est fini. un klaxon, voilà. Ça va. Donc je continue à avancer comme si de rien n'était. Et en fait, la voiture revient. Du coup, ce coup-ci de mon côté, à côté de moi, tu vois, genre dans le même sens que moi. Et elle s'arrête, enfin, c'est pas qu'elle s'arrête, elle ralentit juste derrière moi. Du coup, je pouvais pas voir la voiture vraiment, mais je la sentais genre derrière moi. Et puis surtout, du coup à ce moment-là, je coupe ma musique, mais je garde mes écouteurs pour faire genre que je n'ai rien capté. L'ignorance encore une fois, parce que normalement c'est censé marcher. Pas là. Et du coup, ouais, il baisse la vitre côté passager. Je me rends compte qu'il y a 2 mecs dans la voiture qui commencent à me parler en mode ouais, t'es vachement mignonne, tu vas où, viens on te raccompagne chez toi, tu veux pas venir faire une soirée chez nous, on est que 2, on sait pas quoi faire ce soir, tu viens avec nous, on fait petite soirée posée et tout machin. Bah oui, j'allais te le dire. Évidemment, voyons. Oui, bien sûr, c'était vraiment ce que j'avais prévu à 3h du tam, de faire soirée avec des inconnus. Bref, et du coup, il continue comme ça, à insister et tout, sauf que moi je continue à faire genre je les ai pas attendus, je marche, je les ai pas entendus, je marche, je continue à marcher. Et je commence quand même à sortir la page pour appeler Mani à ce moment-là sur mon tel, en me disant si ça dégénère, je l'appelle tout de suite. En fait, il y a une voiture qui arrive derrière eux à ce moment-là, et ce qui les force à avancer, donc je me dis c'est bon, c'est terminé, genre voilà. Ils avancent, et quand ils vont tout au bout vraiment de genre... la rue, ouais, pour tourner, ils sont obligés de tourner, du coup ils sont plus dans mon champ de vision, et eux ne me voient plus non plus pendant peut-être 10 secondes, un truc comme ça. Le temps qu'ils fassent leur petit demi-tour, et après ils repassent du coup dans l'autre sens, celui qu'ils avaient de base, à l'opposé de la route. Et vraiment, au moment où ils passent à côté de moi, ils klaxonnent, mais genre en restant appuyé bien 5 secondes, tu vois. Ce qui est extrêmement terrifiant
quand t'es toute seule la nuit Finalement. dans la rue. Genre vraiment ce bruit de klaxon, je pense qu'il va me hanter pendant encore un moment. Genre vraiment les bruits de klaxon les jours qui suivaient, j'avais du mal. Et donc ils partent et toujours dans mon innocence à essayer de me rassurer, je me dis en vrai ils allaient dans cette direction de base, ils ont tenté leur chance, ils se sont dit que ça, ils ont vu que ça allait pas marcher. Ils sont partis. Ils sont partis. On raconterait pas cette histoire si c'était le cas. Eh oui, si ce serait que ça. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt, bonne journée. Bonne soirée, on Ciao. utilise ça depuis. Évidemment, ils sont revenus. Sauf que ce coup-ci, du coup, quand je les sens revenir, j'appelle tout de suite Mani. Et j'essaie un peu de lui expliquer la situation, mais sans dire ce qui se passe, parce que je savais pas s'il m'entendait ou pas depuis l'intérieur de la voiture. Moi, Donc, de mon point de vue à moi, je suis vraiment en mode pyjama brossage de dents. Je reçois un appel de Mila. Trop bizarre. Elle m'envoie un message quand elle est rentrée et c'est tout. Je décroche. Oui, alors en fait, je sais pas si tu vas bien m'entendre, mais là il y a une voiture. Elle est en train de me suivre, peut-être je vais mourir. et, du coup, ouais, je l'appelle. Et je continue à avancer en fait, mais sauf que je parlais pas vraiment parce que je savais pas où est-ce qu'il m'entendait, je voulais pas attirer les soupçons ou quoi que ce soit. Et j'essayais quand même un peu de temps en temps de lâcher des phrases en mode oui j'arrive bientôt, t'es en bas de l'immeuble ou tu vois, je sais plus ce que je disais mais genre... Oui, des trucs comme ça, Ouais, en mode comment alibi. Oui ouais pour que genre il lâche l'affaire et puis surtout qu'il pense que j'allais pas rentrer dans un appartement qui était vide, tu vois. J'avance et en fait il commence à s'énerver parce qu'il se rend compte que ouais ça va pas fonctionner. Et autant je pense que le mec qui conduit, il aurait lâché l'affaire depuis bien longtemps, il serait même peut-être pas allé, genre de base, s'il était tout seul. Autant le mec côté passager, il était déter. Genre vraiment, il voulait que je monte dans cette voiture et quoi qu'il arrive, j'allais monter dans cette voiture, tu vois. Et il commence vraiment à péter son câble, à m'insulter, genre à partir dans les menaces et tout. Et il arrive à un moment donné où genre il fait « Bon écoute, si tu montes pas dans la voiture maintenant, je vais descendre et je vais te forcer à monter. » Et genre là, moi, je commence à avoir un gros coup d'angoisse. Oui, finalement. Et vraiment, j'avais toute... Genre, j'ai eu ma vie qui défilait, genre, sous mes yeux. Et j'étais en mode... Franchement, c'est con parce que les 20 premières années, elles ont été compliquées. Mais... Je commence à peu près à m'en sortir. Ouais, ça commençait à être bien cool. Je commençais à bien kiffer. Genre, et je vais die maintenant, genre. Et voilà, et c'est là que ça va se terminer. Et genre... Du coup, vraiment... je commence à paniquer et puis genre dans ma tête je me disais là il va me rester un truc à faire, c'est que s'ils descendent de la voiture je me retourne direct et je gueule à Mani dans le téléphone genre la plaque d'immatriculation, la description des gars et genre toutes les infos que je peux donner vraiment le maximum pour qu'elle appelle les flics et genre si je suis déjà morte quand ils me retrouvent bah au moins ils ont retrouvé les mecs. Genre, imaginez-vous qu'on se mette dans des situations comme ça et qu'on pense à des choses comme ça alors qu'on rentre chez nous. J'avoue, j'avais envie de pleurer à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie, genre je me suis dit ça y est, c'est bon, c'est genre il va se passer un truc ce soir, je sais pas ce que ça va être, mais genre vraiment juste prépare-toi psychologiquement et tout. Et en fait, j'entends le clic de la ceinture du mec qui s'ouvre. Tu m'avais pas dit ça. Ah bon, mais je l'ai vraiment entendu et du coup à ce moment-là j'étais en je suis morte. C'est bon, c'est fini. Et genre je me disais le prochain truc que j'attends comme déclic c'est vraiment la porte qui s'ouvre et là je me retourne et je gueule tout à Mani, tu vois. Et en fait au moment où j'entends le clic, j'entends aussi son pote qui est à côté en mode attends. Et là il y a une voiture qui arrive derrière eux et ils sont à nouveau forcés d'avancer et vraiment cette voiture m'a sauvé la vie, je sais pas qui était dedans, je sais pas comment ça s'est passé, mais vraiment genre ils m'ont putain de sauvé la vie. Et genre ils avancent et ce qui me saoule c'est qu'à ce moment là du coup j'ai commencé à vouloir choper la plaque sauf que vu qu'il y avait l'autre voiture juste derrière j'ai pas pu voir la plaque en fait. Genre je l'ai aperçue une demi-seconde mais j'ai rien au final. J'ai même pas le visage des gars parce que je voulais pas les regarder pour pas pour encore une fois l'ignorance en mode j'avais toujours pas capté ce qui se passait on va dire. Et du coup, quand ils avancent comme ça, je les vois aller vers le bout de la rue et je me dis, ils vont devoir faire demi-tour du coup à cet endroit là où ils vont plus me voir pendant 10 secondes. C'est les 10 secondes qu'il faut que je joue, genre c'est les 10 secondes qui peuvent potentiellement me sauver la vie. Et du coup, à la seconde où ils disparaissent, je tape mon meilleur sprint avec mes putains de talons. Parce que Mila porte toujours des talons. Quoi qu'il arrive, je suis toujours en talons, c'est vraiment abusé. À part quand je vais au taf, je suis tout le temps en talons. Et je me tape mon meilleur sprint dans la première rue sur le côté que je vois. Genre la plus proche, je fonce dedans, je ne la connaissais absolument pas, elle était absolument pas éclairée, elle était complètement noire, genre vraiment. Je me dis, ça se trouve, je vais juste échanger un meurtre contre un autre, mais
j'ai que ça, donc je fonce dedans, et vraiment la scène de film, parce que genre je remonte cette, du coup qui était en mode perpendiculaire, je remonte cette rue, et genre au moment où j'arrive à me planquer dans un hall d'immeuble sur le côté, et du coup à me cacher pour plus que je sois visible de la rue, enfin de l'endroit principal où j'étais, il y a la voiture qui passe derrière, avec les deux gars qui gueulent mais vraiment par la fenêtre, putain elle est passée où, sors de ta cachette et tout, genre vraiment acharnés les deux. Et en fait, ils ont fait énormément d'allers-retours comme ça, juste à gueuler en mode t'es passé où, sors ta cachette, on va te trouver, on va te défoncer et tout, genre vraiment, juste à gueuler depuis leur voiture. Et moi j'ai fait le pire 1, 2, 3 soleil de hall d'immeuble en hall d'immeuble pour pouvoir genre atteindre l'autre côté de cette rue perpendiculaire et me retrouver genre dans un... ouais, dans genre une rue parallèle, où il y allait avoir du coup les immeubles entre nous qui allaient me cacher, j'allais pouvoir avancer tranquille sans qu'ils me voient depuis la route quoi. Et genre en plus le pire c'est qu'à ce moment là du coup je suis vraiment passée en mode instinct de survie, donc Mani était toujours au téléphone et moi j'entendais ça. Elle me parlait. Elle me parlait, genre en mode Mila, ça va, qu'est-ce qui se passe, Mila, ça va, qu'est-ce qui se passe. Et moi, juste, je l'entendais, mais je me disais pas, faut que je réponde. Parce que j'étais trop concentrée en mode rester en vie. Du coup, ça se trouve, elle s'est dit que j'étais morte un million de fois. Mais en fait, moi, juste, j'entendais que tu courais et que tu respirais. Et des fois, tu me lâchais des. Bon, là, je vais me cacher. Là, si. Bon, ok, là, je suis cachée. Mais genre, il y avait vraiment, genre, très longtemps de temps avant que tu me répondes. Ouais. Et j'étais genre. J'étais vraiment, tu sais, j'étais en mode. À deux doigts, je saute dans un pantalon. Genre, vraiment, j'étais genre. J'attends son signal. Je sais pas où. En plus, je savais pas où t'étais. Je savais que tu remontais jusqu'à chez toi, mais je savais pas où t'étais. Du coup, j'étais genre. Je dois y aller, je dois pas y aller, je sais pas. Et là, tu me dis, je suis cachée. Je dis, ok, ça va. Et tu me dis, ouais, ok, je vais là. Ok. Et je suis en suspense de pantalon, tu vois. Genre, vraiment, je sais pas. Je sais pas si je dois me rhabiller pour partir te chercher. Genre, vraiment, j'étais juste en mode suspense, quoi. Ouais. Et avec ta respiration dans les écouteurs, en mode genre, je suis de ma life, je vais mourir. je vais crever ici, mais bon. Et du coup, ouais, j'arrive enfin à atteindre de la rue parallèle. Et du coup, là, j'ai vraiment un moment, un temps de pause où juste je peux marcher tranquille parce qu'il y a plein d'immeubles entre du coup la route où ils font des allers-retours et l'endroit où je suis. Et vraiment, pour ceux qui connaissent Grenoble, j'étais à la Belle Électrique en gros. Seul vendredi soir où la Belle Électrique est fermée à 3h du mat, elle est censée être ouverte jusqu'à 6h, cette connasse. Cette connasse. Seul soir où elle est fermée parce que vraiment, quand je vois la Belle Électrique au loin, je me dis putain, je trouve quelqu'un au bar, je suis vraiment à même pas 5 minutes à pied à ce moment-là. Juste, je leur demande de me faire un aller-retour. En plus, on est déjà sortis là-bas. Genre, il y a souvent des gens qu'on connaît quand même, tu vois. Genre, on connaît à peu près Grenoble, surtout dans les lieux comme ça, la Belle Électrique et tout ça. Genre, vraiment, je me dis, allez, vas-y, avec un peu de chance. Il y a, je sais pas, Thibaut, tu vois, genre, vas-y, juste. On sait jamais, je tente. Personne, fermez le truc, éteint, noir, comme pas possible. On est sur le vendredi du mois où c'est pas ouvert, genre. Ouais, du coup, là, genre, j'explique à Mani tout ce qui s'est passé un peu plus en détail et tout. Et je continue à avancer, je me dis deuxième étape, l'ampérage. Genre, c'est un autre endroit comme ça où il y a du monde dehors et tout. Il peut y avoir des gens devant, sauf que vraiment j'arrive au niveau de l'ampérage et c'était que des groupes de gars qui avaient pas l'air plus safe que ça. Donc je me dis je vais pas me foutre dans la merde avec d'autres gens pour au final éviter les autres. Et puis il y a quand même 5 minutes qui est passé, le temps que je reprenne mon souffle et que tu vois j'avance, genre il y a un bon temps qui est passé et je me dis en vrai ils m'ont pas vu depuis 5 minutes. La logique, genre dans leur cerveau, devrait se dire elle est rentrée dans un immeuble quand nous on a disparu et là elle est chez elle en train de dormir dans son lit. Je dis ça, genre je dis à peu près ça à Mani et à ce moment-là, genre vraiment je suis quasi, genre je vois mon immeuble, je suis vraiment à 2 pas et demi, genre vraiment, et il y a un parc juste en bas de mon immeuble. Et du coup, genre, je remonte dans ce parc en me disant c'est fini et vraiment genre je vois la voiture arriver encore une fois et s'arrêter pile à un feu rouge devant le parc. Et il s'arrête vraiment là, juste au bout du parc, pile à l'endroit où il faut que je passe pour rentrer, tu vois. Genre je peux pas passer par un autre endroit. Donc je saute littéralement derrière un buisson dans le parc et je me planque parce que je n'ai que ça. Genre je peux pas juste... Voilà, je reste planquée là dans le parc. Parc qui est pas très bien fréquenté non plus la nuit. Mais qui est très sombre. Du mais coup, qui est très très sombre parce parce qu'il y a zéro lumière donc je pouvais y rester cachée. Et du coup genre je me cache dans le parc. Je suis toujours au téléphone avec Mani. Hein. Et là il y a un autre gars qui s'approche et qui me fait tu cherches quelque chose?
Moi je suis là en mode quoi? Non. Et puis il me fait t'es là pour acheter? Non. Du coup il y a un moment de bug parce que comme ça où genre juste on se regarde. Et puis en fait je pense que vu qu'il a compris que j'étais pas là pour acheter, il comprenait pas pourquoi j'étais planquée dans ce parc parce que j'avais pas la gueule de quelqu'un qui devait être planqué dans ce parc à cette heure-là. Genre vraiment j'avais la gueule de la meuf blonde avec des couettes, pas ces couettes là mais j'avais quand même des couettes. Ouais. Et Je ne viens pas ici pour acheter de la drogue en fait. Oui ouais. Et puis il y a Mani vraiment au téléphone qui est là en mode putain mais c'est qui ce connard encore, qu'est-ce qu'il veut? Moment de blanc. Et puis il se penche vers moi, il me regarde et il fait t'as un copain? Et genre j'en peux plus. Et puis du coup, genre j'étais en... Ouais, j'ai un copain, j'avais pas du tout de copain. Ouais. Il a pas insisté, ça va, il a fait ah ok, et il s'est cassé. Du coup à ce moment-là, il y a le feu qui passe au vert. Et je dis à Mani, bon, d'ici 2 minutes, je vais courir, c'est normal. Mani qu'attends, non, c'est pas normal, mais... T'es pas censé courir pour rentrer chez toi, voilà. mais... Et du coup, genre la voiture fait son petit demi-tour là, toujours dans la même rue, parce que du coup c'était cette rue là où elle faisait demi-tour évidemment, et elle repart dans l'autre sens, et je tape mon sprint de ma vie. Du coup, l'autre mec a dû croire que j'avais peur de lui, alors que non, c'était pas lui dont j'avais peur, c'était la putain de voiture. Putain. Et vraiment, j'atteins mon immeuble, je passe le badge, je rentre dans le hall, je claque la porte derrière moi et juste je commence à monter toujours super vite, alors que c'est bon, maintenant je suis à l'intérieur, tout va bien, tu vois. Mais genre juste je monte super vite les étages en expliquant à Mani de tout depuis le début, en mode il s'est passé ça, 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 je suis appelée pour ça, tout ça, machin, blablabla. Et vraiment j'arrive à l'intérieur, on est resté peut-être, je sais pas, 5 minutes au tel, que je t'explique. Toujours 3h du mat, du coup on finit par genre raccrocher. Et genre j'ai eu peut-être 15 minutes où je bougeais, je faisais tout et n'importe quoi dans mon appart parce que j'avais encore l'adrénaline et du coup j'arrivais pas à m'arrêter. Genre il fallait que je fasse des trucs, tu vois, genre je rangeais, genre vraiment, j'étais là, il est 3h du mat. Mais je range. J'ai retiré mes talons, faut que je les remette bien à leur place dans le dressing. Oh et mes chaussures là elles sont pas bien mises dans le dressing. Oh, ok voilà, ah bah ça je peux l'emmener, le mettre dans le lave-vaisselle. Et t'as ok voilà machin. Je fais ma vie, j'ai faim, j'ouvre le frigo et je lâche tout devant mon frigo. Genre vraiment je m'effondre au sol devant mon frigo, je pleure comme pas possible devant mon frigo. Juste en mode je lâche toutes mes émotions, j'ai cru que j'allais vomir. Très sincèrement j'ai cru que j'allais vomir à ce moment-là. Et juste dans le noir avec la lumière du frigo. Très dramatique. Hyper dramatique, genre vraiment la scène de film. Et juste moi qui étais là à chialer ma vie. J'étais dégoûtée parce que du coup mon coloc n'était pas là, parce qu'il est pas souvent là au final. Et genre vraiment, il aurait été là, je m'en fous, j'aurais tapé à sa porte, tant pis c'était 3h du matin, j'avais trop besoin d'un câlin et tout, genre vraiment j'étais au bout de ma vie. Et du coup genre vraiment je suis restée là sur le sol pendant peut-être 10 minutes et après je suis partie me coucher et j'ai très mal dormi comme on peut l'imaginer. Finalement. Et le truc c'est que le lendemain il fallait que je sorte parce que du coup j'avais une convention au final. Oui. Voilà. Alors j'avais pas du tout envie de sortir, genre vraiment. J'ai cru que j'allais crever. Finalement. À de nombreuses reprises. Voilà, du coup, conclusion, ne harcelez pas les gens dans la rue parce qu'après nous on a peur de rentrer chez nous le soir. Mais surtout que je pense que en tant que femme, tu sais que c'est trop récurrent, même si ça t'est pas forcément arrivé à toi, tu sais que c'est trop récurrent pour pas t'en inquiéter. Ouais, et surtout qu'il suffit d'une fois où ça se passe mal. Et c'est ça, et le fameux ça pourrait m'arriver, c'est trop les femmes qui pensent comme ça. C'est trop les femmes ou les personnes qui se sont... Bien évidemment, les femmes ou les gens qui sont constamment en danger, je parle des minorités ou des personnes racisées. Mais c'est trop ces personnes-là qui pensent comme ça de « ça pourrait m'arriver ». Parce qu'au contraire, les hommes ils disent « oui, ça arrive qu'aux autres ». Et toi t'es là genre « bah non, moi je sais que ça pourrait m'arriver ». Ça va ma grosse patate. C'est sur ce plan trop mignon que ça finit cette vidéo. Donc ne harcelez pas les gens. Voilà, fin de l'histoire, c'est tout. C'est la seule conclusion. N'harcelez pas les gens. Et il y a des gens qui meurent, et il y a des gens qui ont des traumatismes tout le restant de leur jour, parce qu'ils ont eu des interactions malheureuses avec des gens dans la rue. Et voilà, et non, tu n'es pas un mec gentil parce que tu as fait un compliment à une meuf dans la rue. Non, tu n'es pas gentil parce que tu as pas insisté pour continuer à draguer une meuf qui se sentait en insécurité dans la rue. Tu es juste quelqu'un de normal et de presque pas assez poli. Et non, tu n'es pas un mec gentil parce que tu as aidé ta pote à rentrer chez elle en sécurité. Tu es juste quelqu'un de normal en fait. Et il faut aussi arrêter de saucer les mecs parce qu'ils font des trucs normaux. Et que non, tu n'es pas un mec gentil, tu n'es pas un copain gentil, tu n'es pas quoi que ce soit parce que tu as fait un truc normal.
Les meufs se sentent en insécurité constamment, chaque seconde de leur vie, à partir du moment où elles sont en dehors de chez elles, même quand elles sont chez elles, parce qu'il y a le cyberharcèlement aussi, ça on n'en parle pas non plus. Mais tu n'es pas quelqu'un de gentil parce que tu as fait quelque chose de normal. Tu es quelqu'un de normal, c'est tout. Tu n'es pas gentil. Et la gentillesse n'est pas une récompense à quoi que ce soit non plus. C'est pas parce que tu es gentil que je vais te sucer après. Je trouve que c'était la meilleure conclusion. Moi ça m'énerve parce que c'est vraiment un truc de base dont les gens se rendent pas forcément compte. Et en fait toi quand tu le vis tous les jours, ça te fait chier. Mais les gens sont là genre oui mais ça va, il t'a fait un compliment, il est gentil. Non, franchement là Non. c'est le 6ème En aujourd'hui. fait, pas du tout. Et puis je sais que je suis belle. Ouais. Je sais que mon outfit il plaît et il slay. Je sais que je slay de ouf en fait. Donc t'es pas obligé de venir me le dire, tu vois. J'ai des potes pour ça, d'accord. Mais c'est clair. On On s'en occupe. On se complimente entre nous. Donc tu n'es pas du tout le bienvenu à venir me faire des compliments. Déjà de 1 et de 2, je n'ai pas envie d'entendre ton avis. Tout court. Voilà, c'est tout. Fin, au revoir. Allez voir ailleurs. Allez lire les articles que j'ai mis dans la description et puis passez une bonne soirée. Allez vous excuser si vous avez déjà des gens. Allez vous excuser. Genre vraiment dans la rue, si tu recroises une meuf que t'as harcelée, bah t'excuser mec. Voilà, fin de la vidéo. Ciao, noir. Au revoir.